Les gars, le Bitcoin, vous le voyez, est en train de chuter actuellement. On peut constater cette grosse chandelle rouge et on est en train de s'approcher d'un support majeur. Alors, aujourd'hui, il faut que je vous explique précisément ce que j'entreprends personnellement face à cette rechute du Bitcoin. À quoi est-ce que je m'attends pour les prochains jours, les prochaines semaines, et je vais vous montrer tous ces graphiques intéressants. Et je vais également vous révéler un élément clé qui est en train de se jouer actuellement dans les coulisses. Et ceci, eh bien, je pense que ça risque d'engendrer une forte volatilité dans le monde des cryptos. J'aborderai les raisons des mauvaises performances des altcoins au cours de ces quelques derniers mois et bien d'autres choses encore. Alors, restez avec nous du début jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai plein d'informations cruciales à vous donner aujourd'hui. Alors, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, pour commencer déjà, comme vous pouvez le constater, le Bitcoin est en train de chuter. On a cette grosse chandelle rouge sur l'intervalle horaire. Vous pouvez voir qu'on est en train de s'approcher de ce niveau de support. Est-ce qu'on va le toucher? On en est très proche actuellement, on est à moins de 1% de ce niveau. Alors, lors des dernières fois où on a rechuté vers ce niveau, vous pouvez voir qu'on a eu un support assez important qui nous a permis de souffler un petit peu. Prenez l'exemple de la première fois. Bon, vous savez quoi? Regardez, la première fois, on s'est approché de ce support et on a eu un rebond extrêmement important jusqu'aux 116 000, soit près de 9% de pump. Après ceci, la deuxième fois qu'on a atteint ce niveau, eh bien vous pouvez voir que le corps de chandelle s'est fait supporter. De ce côté, vous pouvez voir qu'au début, eh bien, la mèche n'a même pas touché ce niveau, et puis finalement, on l'a dépassé, on a clôturé sur le corps de chandelle, et ça a réaugmenté de 9,5% après ça. Enfin, la troisième fois qu'on est descendu à ce niveau, on a également constaté un rebond. Cette fois, c'était 4,5%. Donc, on va voir ce qui va pouvoir se passer maintenant. Cette chandelle rouge est en train de nous faire rechuter. Et vous savez également qu'on était en train de créer, eh bien, une sorte de pattern. Vous pouvez actuellement observer une tendance, donc de creux de plus en plus élevés, mais aussi de sommets qui sont en train de descendre. Donc, comme vous le savez, si vous avez suivi mes vidéos récemment, eh bien, cette tendance devait inévitablement être rompue. Donc, soit à la hausse, soit à la baisse, mais on va voir, étant donné que cette chandelle n'a pas encore été clôturée, un rebond est toujours possible. Les bulls pourraient toujours intervenir et on pourrait toujours avoir un rallye à partir d'ici, voire peut-être continuer cette tendance de réaliser des creux de plus en plus élevés. Donc, la tendance de creux ascendant pour le coup est toujours d'actualité. Cependant, si cette chandelle clôture de cette manière, eh bien on aura rompu cette tendance et donc on aura formé un creux plus bas, ce qui serait un signal légèrement bearish au plus court terme, qu'on se le dise. Mais ceci dit, quand est-ce que je décide d'agir? En fait, qu'est-ce que je fais personnellement? Est-ce que je vends mes cryptos? Eh bien non, forcément, comme vous le savez, je vous ai toujours dit que je profiterai de toute opportunité d'achat durant ce genre de dip parce que je suis convaincu qu'on est toujours dans un bull market et qu'on va atteindre un sommet en 2026. Bien entendu, d'ici là, il y aura toujours de la volatilité. C'est vrai qu'on s'ennuie actuellement, le marché n'est pas optimal, mais si vous vous attendiez à un sommet vers le milieu de l'année 2025, comme la plupart des gens le pensaient il y a un an ou deux, et moi je pense que la plupart des gens en fait pensaient qu'on atteindrait un sommet au début de 2025. Mais bref, quoi qu'il en soit, si vous pensez ceci, eh bien, c'est ok, mais personnellement, je pense que les prix vont encore augmenter. Je vois simplement ceci donc comme une opportunité. Alors, je suis déjà sur une position Bitcoin sur Tabit et je compte en accumuler davantage aux alentours de ce niveau, aux 106 500 $. Si jamais, bien sûr, on redescend jusqu'à ce niveau, je vous dis pas que ça va être le cas. Et le prochain niveau d'achat, ce sera les 100 000 $, énorme niveau psychologique. Si on dépasse cette tendance, eh bien, j'achèterai énormément ici. Si c'est le cas, si on perd ce support, eh bien, on pourrait éventuellement chuter jusqu'au 99,9 ou 100 000 $, grosso modo. Mais voilà, ça signifie simplement que grâce à mes stratégies de trading, eh bien, j'achèterai à la baisse et dès qu'il y aura un rebond, eh bien, ça prendra automatiquement les bénéfices. Et c'est pour ça que c'est aussi important, en fait, de laisser le temps faire son travail avec mes stratégies. Et je n'ai pas besoin d'anticiper le creux, je n'ai pas besoin d'anticiper le sommet. Il s'agit simplement de trader la volatilité et ça fait tout le travail tout seul. C'est vraiment ma méthode de trading préférée pour ce cycle et je vais continuer, bien sûr, de faire de cette manière et de vous tenir informé à ce sujet. Bien sûr, je vous montrerai bientôt plus de progrès concernant cette stratégie, mais la même chose se produit pour le coup du côté de l'Ethereum. On est en train de baisser de cette structure. Prochain niveau de support, ce sera 3613. Si vous regardez les marchés traditionnels, vous pouvez également observer une petite chandelle verte ici, mais rien de bien particulier, majoritairement de la latéralisation du côté des marchés traditionnels. L'or également toujours est en train de peiner à dépasser ma boîte orange.
Alors les gars, cette semaine, on n'aura pas d'annonce ou de transactions majeures, ni de données économiques assez importantes, comme certaines des semaines précédentes, ou même des semaines qui sont à venir dans les mois prochains. Donc ça va être un petit peu plus calme, peut-être qu'il ne va pas se passer grand-chose, mais on a quand même du nouveau. On a des données économiques qui sont prévues pour ce mercredi, jeudi et vendredi. Ça pourrait engendrer tout de même un peu de volatilité, mais avant que je vous parle des points importants à surveiller au cours de cette semaine, j'aimerais qu'on discute quelque peu de mes stratégies de trading. Alors, bien entendu, elles sont toujours dans le vert, mais comme vous le savez, eh bien, ça consiste à acheter à la baisse. En gros, on est en train d'accumuler, eh bien, davantage de positions à mesure que le cours est en train de rechuter. Mes stratégies trading pour le Bitcoin, eh bien, on pourra acheter jusqu'aux 76 000 $ et pour l'Ethereum jusque 2500. Et à ce moment-là, eh bien, on aura acheté le maximum de positions. Alors pour Solana, j'achèterai également jusqu'au 151. Pour mon deuxième bot Ethereum, jusqu'à 173 et ainsi de suite. Donc tout ça c'est toujours largement ok, on achète à la baisse, ce qui me permet d'obtenir un prix moyen de plus en plus bas. Étant donné que je pense toujours qu'on est dans un marché haussier, eh bien ça ne me dérange pas du tout, je continuerai bien sûr à vous tenir au courant à ce sujet. Bien sûr rien de ceci n'est un conseil financier, mais si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading, la même que celle que j'utilise, ou même faire votre propre stratégie, eh bien vous pouvez consulter la description de cette vidéo. Vous avez tous les tutos ici en haut pour bien comprendre comment tout ceci fonctionne, et ensuite vous pourrez également vous inscrire sur Pionex et bénéficier de bonus de dépôt via ce lien. Vous trouverez également toutes mes cryptos principales ainsi que les autres altcoins si vous souhaitez trader d'autres cryptos sur les liens inférieurs. Mais attention aux altcoins, comme je vous l'ai toujours dit, ils sont supposés amplifier vos gains dans les périodes assez bullish, mais sur le long terme, il faut toujours être prudent parce que le Bitcoin restera toujours le roi et ce n'est que sur lui qu'il faut se concentrer pour accumuler des fonds au plus long terme. Ok, alors ceci dit, les droits de douane de Trump n'ont pas été bien accueillis par le marché jusqu'à présent, mais eh bien maintenant qu'ils sont en vigueur, ou plutôt en fait que les États-Unis, donc je veux dire que l'accord commercial, eh bien ils ont annoncé finalement leur accord entre les États-Unis et la Chine, eh bien pour le coup le marché n'a pas réagi positivement non plus, mais on a cette source d'incertitude qui est au moins écartée pour le moment, alors on peut espérer que ça apportera un petit peu plus de stabilité prochainement au marché et qu'on va pouvoir continuer sur cette lancée d'éliminer les sources de FUD. Mais concernant les droits de douane, eh bien un événement important de se préparer cette semaine, c'est le début d'une procédure judiciaire qui va arriver. Alors, il s'agit de déterminer si eh bien la légalité de ces droits de douane imposés par Donald Trump, qui donc ont été annoncés il y a quelques mois, qui ont fait énormément peur au marché et finalement qui ont été mis en place. Maintenant c'est en jeu et ça va avoir des conséquences importantes parce que bien entendu, si ces droits de douane sont jugés illégaux, eh bien forcément les pays concernés eh bien verront leurs droits de douane supprimés, mais aussi probablement eh bien que les États-Unis devront rembourser l'intégralité des droits déjà perçus. Donc ça va être un enjeu majeur, on n'a pas de date précise pour le coup. La seule chose qu'on sait, c'est que les audiences vont débuter au cours de cette semaine et ils espèrent parvenir à une résolution rapidement. Mais souvent, ce genre de cas, ça peut prendre des mois, voire des années. Voilà, les marchés pourraient réagir positivement si les droits de douane sont supprimés, mais pour le coup, dans ce cas, eh bien, que ferait Donald Trump? Ça va lui enlever toute crédibilité. Je pense que c'est quelque chose qu'il ne laissera pas arriver aussi facilement. Peut-être qu'il va annoncer une autre mesure importante pour générer des recettes fiscales qu'il souhaitait obtenir grâce aux droits de douane. Quoi qu'il en soit, on verra bien. Pour le coup, on n'en sait rien, mais ça va probablement constituer le prochain grand enjeu. Ce sera sûrement le prochain grand narratif, source de volatilité. Maintenant que l'accord commercial a déjà été annoncé, l'avenir de ces droits de douane et de cette affaire judiciaire est incertain, donc ça risque d'avoir des conséquences importantes. Ceci dit, je voulais vous montrer ce graphique qui illustre la performance des altcoins par rapport au Bitcoin. Alors, comme vous pouvez le constater, je pense que c'est facile de le sentir depuis des mois et des mois, la plupart des altcoins sont en rouge, sous-performent par rapport au Bitcoin, et ça signifie qu'ils ont, eh bien, largement sous-performés, en fait, qu'ils ne voient aucun résultat. S'ils sont dans le vert, forcément, ça signifie qu'ils vont aussi bien, voire mieux que le Bitcoin, et vous pouvez voir qu'on a extrêmement peu de vert ici. La plupart des altcoins sont largement dans le rouge, et c'est pour ça que je vous dis que l'objectif principal, eh bien, c'est toujours d'accumuler la seule crypto qui est là pour rester, c'est le Bitcoin, c'est la seule qui va rester au long terme. Avec les altcoins, eh bien, on peut entrer et sortir rapidement pour amplifier nos gains, mais il ne faut jamais les holder au long terme. C'est un investissement au court terme. Je ne conserve que du Bitcoin pour l'avenir. Je me concentre sur certains altcoins spécifiques, peut-être Solana, Ethereum, BNB, ceux qui, à mon avis, vont tout de même perdurer pendant au moins quelques cycles encore. Mais voilà, j'utilise mes stratégies de trading avec eux. Mais concernant les altcoins, point important, il faut toujours être prudent si on les conserve trop longtemps. Et même pour les altcoins, en fait, si vous regardez cet indice, vous pouvez voir qu'on est à un niveau inférieur à 1, ce qui signifie que si vous regardez,
même les plus gros investisseurs, donc les whales, qui devraient être les personnes qui ont réalisé le plus de bénéfices. En théorie, les gros investisseurs en altcoin devraient être ceux qui ont, le plus de profit par rapport aux petits investisseurs, parce qu'ils ont, simplement beaucoup plus gros bags, ils ont des contacts privilégiés, simplement des relations d'insiders ou qu'ils ont pu investir avant. On constate que même les whales, pour le coup, n'ont pas gagné énormément d'argent et que le Bitcoin, même en concernant leur position, est toujours le plus gros gagnant. C'est parce que les altcoins connaissent régulièrement des déblocages énormes de liquidités. Cette semaine, on va avoir INA, par exemple, qui aura de gros déblocages. On peut voir un Mavia qui devrait connaître un déblocage de près de 17%. Du coup, les marchés commencent à être un peu saturés des altcoins qui doivent être absorbés par la liquidité qui n'est pas présente actuellement. Et c'est pour ça que l'essentiel, ça reste toujours d'accumuler du Bitcoin, comme toujours, mais comme je vous le disais, avec les altcoins, vous pouvez acheter, vendre, amplifier vos gains et réinvestir dans le Bitcoin assez vite. De plus, historiquement, novembre est un mois favorable pour, vous savez quoi, en réalité, depuis 1929, les actions, donc le S&P 500, ont clôturé en hausse dans 59% des mois de novembre. Donc ça pourrait être favorable pour la crypto, ce fameux mois de novembre. Généralement, c'est un mois assez dynamique, donc il va falloir y prêter attention, surtout en fonction des news qui vont arriver dans les semaines à venir. Ceci étant dit, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.